t'es-tu déjà embrouillé avec un ou une abonnée? Alors oui, mais je ne vous dirai pas laquelle pour que personne n'essaye de me tuer. Hello. Alors je tenais à m'excuser parce que la lumière dans ce moment est dégueulasse, mais en fait j'ai cassé ma lampe qui me sert d'éclairage. Donc vous allez devoir supporter cette luminosité de merde. Et je reçois mes éclairages, enfin ma lumière début juillet, donc voilà, il faudra juste patienter. Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais faire une FAQ, mais à chaque fois que je vous propose de me poser des questions dans l'onglet questions de Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram d'ailleurs, juste ici, vous n'êtes pas trop inspiré, en fait vous n'avez pas trop d'idées. Du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo où je réponds à des questions, mais pas des questions que vous me posez, des questions voilà. Du coup j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Luffy où elle répondait à 30 questions intimes et je me dis que ça pourrait être cool, un peu comme une FAQ où vous apprenez mieux à me connaître, parce que la dernière FAQ que j'ai fait c'était au mois de janvier, donc ça commence à dater maintenant. J'ai tendance à faire des FAQ tous les 6 mois, je pense que vous l'avez remarqué. Donc voilà, sauf que là je vais répondre à 15 questions intimes. J'ai pas pris forcément les mêmes questions parce que j'ai pris les questions qui me plaisaient et puis j'en ai adapté d'autres, j'en ai inventé d'autres. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc voilà, je vais répondre à 15 questions intimes, donc c'est pas des questions genre ultra intimes, genre sur ma famille ou des trucs comme ça. Je crois qu'il y a qu'une seule question sur ma famille, c'est des questions un peu personnelles, voilà, on va dire ça comme ça, c'est pas vraiment genre intime, mais bon voilà, vous m'avez compris. La première question c'est: as-tu des vergetures? Si oui, où? Alors oui, j'ai des vergetures parce que je fais 1m80, j'ai grandi très vite, en fait j'ai grandi d'un coup, du coup j'ai des vergetures à peu près partout sur le corps, surtout sur les bras et sur les hanches, voilà. Question numéro 2, as-tu des frères et sœurs? Alors comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo 10 faits sérieux sur moi, que je vous mettrai dans le petit i. Alors j'ai grandi en tant que fille unique, c'est-à-dire que moi j'ai jamais grandi avec des frères et sœurs, j'ai jamais grandi dans une famille normale, enfin je sais pas comment vous dire ça, mais genre j'ai grandi seule avec ma mère et mon père qui était en garde alternée, donc une semaine sur deux. Mais sinon en soi j'ai deux demi-frères qui sont beaucoup plus vieux que moi, donc j'ai pas du tout grandi avec eux. Question numéro 3, t'es-tu déjà embrouillée avec un ou une abonnée? Alors oui, je me suis déjà embrouillée surtout avec des mecs, rarement avec des filles, mais ça a dû m'arriver aussi. Si je m'embrouille avec vous, ça veut dire que vous avez été trop insistant sur ma vie privée, que vous avez posé trop de questions, que vous avez été trop brutal avec moi, parce qu'en fait moi je suis très solitaire, très renfermée et j'aime pas qu'on me pose genre des questions comme ça sur ma vie privée, genre j'ai l'impression qu'on essaye de rentrer en fait dans mon intimité et j'aime pas du tout ça. Donc ça m'est déjà arrivé de m'embrouiller entre guillemets avec des garçons qui essayaient de me draguer ou qui essayaient d'avoir des infos personnelles sur moi, savoir où j'habitais, ce que je faisais dans la vie, etc. Moi ça m'oppresse. Je suis pas le genre de meuf qui veut trouver un mec sur internet, voilà, je me laisse pas faire en fait et j'ai pas envie non plus d'être en couple spécialement, donc voilà, si vous êtes trop insistant, vous essayez trop de me draguer ou quoi, franchement ça va me saouler et je vais vous rembarrer directement et là ça peut partir en embrouille parce que ça m'est déjà arrivé que des mecs ne comprennent pas pourquoi je les rembarre alors que j'ai le droit de dire non en fait, je suis pas obligée de dire oui et c'est pareil pour vous, si vous faites draguer dans les commentaires de vos photos, de vos vidéos, etc., vous êtes pas obligé de dire oui, vous êtes pas obligé de rentrer dans le jeu si vous avez pas envie. Voilà, moi j'ai pas envie de me mettre en couple, j'ai pas envie de me caser, surtout avec quelqu'un que je ne connais pas, et surtout quand quelqu'un que je connais pas vient me parler, je peux être assez froide. En fait, je suis assez amicale, genre ouverte à la discussion. D'ailleurs, certains d'entre vous à qui je parle régulièrement, vous pouvez le confirmer. Je suis ouverte à de la discussion, j'aime bien parler avec vous, etc. Je trouve ça super cool d'ailleurs. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés, sachez que je lis et que je réponds à tous mes messages privés. J'essaye de répondre au maximum aussi aux commentaires, ou si je réponds pas, je mets un petit cœur sur votre commentaire pour vous montrer que je l'ai lu. Mais voilà, j'aime beaucoup parler avec vous, mais quand ça devient trop insistant, trop oppressant sur ma vie privée, je vais forcément vous rembarrer et ça peut mal finir, donc voilà. C'était une réponse beaucoup trop longue. Question suivante, question numéro 4, as-tu des allergies? Alors oui, je suis allergique à la lessive. Oui, c'est bizarre, mais je ne vous dirai pas laquelle pour que personne n'essaye de me tuer. Donc c'est ma mère en fait qui fait la lessive. Putain, c'est trop long à expliquer. En gros, je suis allergique à un certain type de lessive et du coup ma mère fait notre propre lessive avec du bicarbonate de soude et je ne sais plus quoi, me demandez pas, j'en sais rien. Voilà, en fait j'ai découvert ça quand j'étais en primaire je crois. Ma mère avait changé de lessive et elle avait pris la lessive à laquelle je suis allergique et du coup j'ai fait une allergie, c'est-à-dire que j'avais des boutons partout, c'était horrible, donc voilà. Mais sinon c'est ma seule allergie, il me semble que j'ai pas d'allergie alimentaire. Je suis allergique à un médicament aussi, mais je sais pas ce que c'est, je sais plus.
Donc je saurais pas vous dire. Ensuite, question suivante. Question numéro 5. À quel âge as-tu eu tes règles? Alors moi j'ai eu mes règles à 13 ans, donc quand j'étais en 5e. Voilà, si ça peut vous intéresser. Moi je pense que c'est l'âge à peu près normal. Question numéro 6. Quel genre d'études? Ah là 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 là. Blablabla. Question numéro 6. Quel genre d'élève étais-tu? Alors, je suis passée par plein de phases différentes dans ma scolarité. Quand j'étais primaire, collège, j'étais une bonne élève. J'avais des bonnes notes à peu près partout, sauf en maths, je crois, et un peu en histoire, mais sinon dans les autres matières ça allait. Ensuite, quand je suis arrivée fin collège, j'ai commencé à détester tout ce qui était sciences, etc. Mais sinon je m'en suis quand même pas mal sortie jusqu'en 3e. Après, à partir de la seconde, ça a dégringolé. J'étais une élève moyenne basse, et plus les années passaient, plus j'étais très basse, parce que j'ai commencé à détester l'école, et puis avec le harcèlement scolaire, etc., ça n'a pas arrangé les choses. En général, je me considère comme une élève moyen bas, voilà, on va dire ça comme ça. Genre je suis pas, genre j'ai pas 2 de moyenne partout, mais j'ai pas 18 de moyenne partout, voilà. Question 7. Penses-tu avoir un animal de compagnie un jour? Oui, j'aimerais beaucoup avoir un chat ou un chien, mais je pense plus un chat parce que ça demande un peu moins de responsabilité, ça demande un peu moins de temps parce que c'est genre beaucoup plus indépendant. Donc j'aimerais beaucoup avoir un petit chat. Je trouve ça trop mignon. Genre des fois je me perds pendant des heures sur Instagram à regarder des vidéos de chats. J'ai créé un onglet où j'enregistre les vidéos de chats que j'aime bien, qui me font rire. Donc voilà. Donc voilà, j'aimerais beaucoup avoir un chat un jour, mais quand j'aurai mon propre appart, je pense pas avant. Question numéro 8. Combien de relations amoureuses as-tu eu? Une, voilà, il n'y aura pas plus de détails. Question numéro 9, avec quel genre de personnalité niveau caractère ça ne passe pas du tout? Tu peux m'entendre globalement avec tout le monde, mais il y a un type de personne avec qui je pense que ça passerait pas, c'est les personnes qui sont prétentieuses, qui sont hautaines, qui prennent les gens de haut, ça m'insupporte vraiment beaucoup. Et les personnes qui sont pas tolérantes, qui ont vraiment l'esprit très fermé, qui pensent c'est la vérité ultime, genre que tout le monde devrait penser comme eux, qu'ils ont raison tout le temps, etc. Ça m'insupporte. Donc voilà, mais globalement je peux m'entendre à peu près avec tout le monde, sauf avec ce genre de personnes. Question numéro 10. As-tu des croyances? Alors au niveau croyances religieuses, non. Mais au niveau croyances, genre la loi de l'attraction, le karma, c'est des choses auxquelles je crois beaucoup. D'ailleurs j'ai une petite affiche plus égale plus au-dessus de mon lit, c'est la première chose que je vois quand je me réveille. Donc voilà, je crois beaucoup au karma. Pour moi le karma c'est vérifier un nombre incalculable de fois. Je crois que quand on fait de la merde, bah on a un petit retour de bâton qui nous revient après. Donc voilà. Question numéro 11. Utilises-tu un moyen de contraception? Si oui, lequel? Alors non. J'ai eu de la chance, je sais plus parler. J'ai eu de la chance que quand j'étais adolescente, j'ai pas eu énormément d'acné. J'en ai eu un petit peu forcément, mais j'étais pas genre j'ai pas eu de l'acné à un point où il fallait que je prenne une contraception pour parce que je sais qu'il y a des gens qui prennent la pilule par exemple pour leur acné, etc. Moi j'ai eu de la chance, j'ai pas eu trop d'acné, donc j'ai pas eu à en prendre, et du coup bah non, je ne prends pas de moyen de contraception parce que j'en vois pas l'utilité en fait. Ah oui, il y en a qui en prenaient aussi pour être réguliers dans leurs règles. Moi j'ai des règles assez régulières, voilà, ça m'arrive qu'elles soient pas au jour près, mais bon, ça m'inquiète pas plus que ça. Et j'ai pas d'acné, j'ai pas de copains, donc pour l'instant je prends pas de moyens de contraception, j'en vois pas l'utilité. Ensuite, des prochaines questions. Question numéro 12. Dans quelle ville habites-tu? J'habite en région parisienne, à environ 20-25 minutes de Paris. Je vous dirai pas dans quelle ville exactement j'habite parce que voilà, c'est normal, c'est ma vie privée, je pense que vous comprenez. Mais j'habite en région parisienne, en Île-de-France, près de Paris, voilà. Je pense que comme ça vous situez bien où j'habite. J'habite en banlieue parisienne, voilà, on va dire ça comme ça. Question numéro 13, as-tu une relation toxique? Alors, relation amoureuse toxique, non, mais relation amicale, oui. Je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs que j'avais postée au mois de décembre, c'était une vidéo très longue, je crois, elle durait genre 30 minutes, que j'ai mis vite en privé parce que j'avais peur d'avoir des problèmes avec la personne concernée. J'en ai pas eu, mais après voilà, je l'ai remise en privé pour des raisons évidentes. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voudrez que je remette cette vidéo où je parlais de relations toxiques en public. Je le ferai peut-être, j'en sais rien. Dites-moi ça dans les commentaires. Question numéro 14. As-tu déjà pensé à faire de la chirurgie esthétique? Oui, je pense comme tout le monde, on a tous des petits défauts qu'on aimerait corriger. Genre moi j'aime pas, j'ai du mal avec mon nez, etc. Mais sinon non, moi je pense que la chirurgie esthétique, je suis pas contre la chirurgie esthétique, mais je suis plus dans l'optique de faire un travail sur soi-même et d'apprendre à aimer ses défauts plutôt que de les corriger, voilà. Et enfin, dernière question numéro 15, as-tu déjà voulu arrêter YouTube et les réseaux sociaux? Oui, ça m'arrive souvent de faire des pauses, de pas avoir envie de filmer.
Récemment, ça faisait 2 semaines que j'avais pas tourné de vidéo et ça m'arrive de temps en temps de me remettre en question, mais au final la passion continue encore de m'animer, donc je continue YouTube et les réseaux, mais c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps de vouloir arrêter, mais pour l'instant je continue. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits pouces dans les airs, à vous abonner en cliquant juste en dessous et surtout à activer la cloche de notification parce que je vais changer mon rythme de publication. C'est-à-dire que pendant les vacances, tous les ans, je change. En fait, je publie plus le dimanche à 13 h, mais le matin. Je vais publier aléatoirement le matin, je pense, comme ça, quand vous vous réveillez, hop, vous déjeunez, vous avez une petite vidéo que vous pouvez regarder. Donc c'est cool. Activez bien la cloche de notification. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.